Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément-Fèvre. Le reporter entraîna Vladimir plus profondément sous la charmille. 20 minutes plus tard, quand ils revinrent sur le seuil de la lumière, déversée par les salons où l'on dansait, la figure de Vladimir était particulièrement grave. Les deux jeunes gens échangèrent une solide poignée de main, puis, tout à coup, Vladimir dit « Elle est là !» et il entra vivement dans le salon. Rouletabille rentra lui aussi dans la salle de danse pour voir le Slave esquisser les premiers pas d'un two-step en compagnie d'une jeune femme d'une beauté un peu étrange et très fardée. Le couple avait un succès de curiosité marqué. Rouletabille demanda à une voisine « C'est la princesse Botosani, n'est-ce pas ?» « Oui, elle est folle de Vladimir Féodorovitch. Ces grandes dames vraiment ne se gênent pas ?» Le reporter resta quelques instants à considérer la princesse avec une grande attention, puis il paya l'addition et sortit de l'hôtel. Il rentra à pied chez lui dans un petit appartement qui donnait sur les jardins du Luxembourg. Il travailla toute la nuit, se coucha à 5 heures, fut réveillé à 9 par Vladimir. Les deux jeunes gens restèrent enfermés jusqu'à midi. À midi, ils se séparèrent. Rouletabille descendit de chez lui dans son uniforme de poilu, sauta dans une auto et se fit conduire à un restaurant de quartier de l'avenue de Clichy renommé pour ses tripes à la mode de Caen. Chapitre 9. Embuscage. Devant la porte, une superbe limousine d'état-major stationnait. Rouletabille jeta un coup d'œil sur cette auto magnifique. Constata que le chauffeur n'était ni sur son siège ni sur le trottoir, pénétra dans l'établissement, passa devant les fameuses chaudières fumantes, gravit un escalier, entra dans une grande salle et aperçut tout de suite, à une petite table placée contre une fenêtre donnant sur l'avenue de Clichy, un militaire de taille et de corpulence imposante, habillé d'un bleu horizon immaculé, et dont la manche s'adornait d'un brassard avec un bel A majuscule. Cet énorme guerrier était tellement occupé à faire passer dans son assiette le contenu des plats qui avaient été placés près de lui sur un réchaud, qu'il ne leva même pas la tête lorsque le nouveau venu vint s'emparer de la chaise vacante à sa table. Ce ne fut que lorsque ce convive inattendu se fut carrément assis en face de son assiette qu'il daigna se préoccuper de cette présence insolite. « Rouletabille » s'écria-t-il, et aussitôt, se levant si brusquement qu'il faillit tout renverser, il saisit le reporter dans ses bras et le serra sur sa puissante poitrine. « Prends garde, la candeur, tu m'étouffes !»« Oh, laisse-moi t'embrasser. Oh, il y a si longtemps. Laisse-moi te regarder. Mon Dieu, tu as bonne mine. Moi qui craignais que la tranchée... Mais asseyons-nous. Ne laissons pas refroidir les tripes. Tu vas déjeuner avec moi. Par quel miracle es-tu là? Mange, mon vieux, mange. Tu sais, moi, je suis à ma 3e portion et à ma 3e bouteille de cidre bouchée. Oh, mon bon Rouletabille. Tu sais pas combien le métier que je fais donne de l'appétit. Oui, je sais que l'on est très occupé dans les automobiles d'état-major. Oh, t'en as pas idée. On est en course tout le temps, mon vieux. Et il faut être très débrouillard, tu sais. Et à la cool pour tout, car dans ce métier-là, on vous fait tout faire, même des achats pour la colonelle dans les grands magasins. Oh, je te dis que tu n'as pas idée. Hey, 2 autres tripes! Au fond, je vois que tu es très malheureux, mon pauvre Lacandeur, et en vérité, je te plains. Mais tout ceci n'est-il pas un peu de ta faute? Pourquoi n'es-tu pas venu avec nous dans la tranchée? On a des loisirs dans la tranchée, sans compter qu'on est pas mal nourri du tout, et on a le temps de jouer aux cartes, ta passion. Oui, je me suis laissé dire qu'on y jouait pas mal à la manille. À propos de cartes, est-ce que tu as des nouvelles de cet animal de Vladimir? Aucune.
Il y a des siècles que je ne l'ai vu. Je n'ai pas eu plus de nouvelles de lui que je n'en ai eu de toi. Et vous prétendiez que vous m'aimiez? Moi, je ne t'aime pas? Calme-toi, la candeur, et réponds-moi. Je vais te répondre tout de suite. Quand la guerre a été déclarée, les choses ont été si précipitées que nous n'avons pas eu le temps seulement de nous voir. Nous avons été séparés tout de suite. Moi, j'étais dans les services du train, je te jure, Rouletabille, que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te rejoindre. Enfin, je me suis renseigné. C'est quand j'ai été bien persuadé qu'il m'était impossible, par n'importe quel moyen, d'aller combattre à tes côtés que, ayant eu quelques difficultés avec mes chefs, à cause de 2 chevaux qui avaient été tués sous moi. Comment? Tu as eu 2 chevaux tués sous toi? Et tu n'as pas la croix de guerre? Mon Dieu, c'était 2 petits chevaux qui n'avaient pas de résistance. Bah, tu comprends, je n'ai eu qu'à m'asseoir dessus et il n'y avait plus personne. Oui, ils sont morts aplatis. Bah, quelque chose comme ça, quoi. Oh, enfin, il n'y avait pas de quoi me donner la croix de guerre. C'est alors, j'ai eu l'idée que, puisque je ne pouvais pas monter à cheval sans qu'il lui arrive à malheur, il serait préférable pour tout le monde que je montasse en automobile. Bah, j'avais quelques relations, j'en ai usé, et voilà toute l'histoire. Maintenant, je te dirai entre nous, car je ne suis pas un foutre de guerre, loin de là, et tu le sais bien, et je ne crânerai pas avec toi. Je te dirai donc que je ne suis pas autrement fâché que les choses se soient arrangées de la sorte. Du moment que je ne pouvais pas partir avec toi... Rouletabille regarda bien en face la candeur dont le trouble ne fit que grandir, et tout à coup, le premier reporter de l'époque se décida à parler. La candeur, je suis venu pour te dire, toutes les difficultés sont levées, tu peux venir maintenant avec moi. Le géant reçut le coup bravement. Il ne s'évanouit point, car enfin il aimait tellement Rouletabille qu'il aurait pu se trouver mal de joie. Cependant, il fut quelque temps sans pouvoir parler, et il se reprit tout à coup à rougir et à pâlir, signe manifeste d'une émotion souveraine. Enfin il put prononcer. « Tu ne blagues pas !» Ai-je l'air de blaguer? De fait, Rouletabille n'avait jamais paru aussi sérieux. Il regardait maintenant la candeur le plus gravement du monde. Il ne faut point que cela t'empêche de manger. Oh non, merci, c'est fini. Tu m'as coupé l'appétit. Je m'attendais si peu. Je suis si surpris. Oh, si content. Tu es sûr que tu es content? J'en mettrai ma main au feu. Évidemment, je suis tout bouleversé. Mais ce doit être de contentement. Je t'aime tant, Rouletabille. Celui-ci ne sourit point. Il se rendait parfaitement compte de ce qui se passait dans l'esprit du bon géant. Il ne doutait point de l'immense amitié que le bon géant avait pour lui, mais il savait aussi que son incroyable timidité avait fait de la candeur un être peu combatif, malgré son aspect redoutable. Certes, la candeur dans les moments critiques était brave, et il l'avait prouvé bien souvent. Mais hors de ces moments critiques, la candeur ne croyait pas à sa propre bravoure. Aussi, le combat qui se livrait dans le cœur de son vaste ami et dont Rouletabille démêlait fort bien les péripéties intimes, l'attendrissait réellement. Il savait que l'amitié sortirait victorieuse de la lutte, et la victoire était déjà acquise. Rouletabille n'en pouvait qu'apprécier davantage le dévouement de la candeur. La fin du repas fut calme, d'autant plus calme que la candeur ne mangeait plus, ne buvait plus. De temps en temps, sur un ton grave, il demandait des détails sur l'existence qui est faite aux poilus dans les tranchées, sur les dangers qu'ils courent, sur l'intensité du marmitage et aussi sur la science des cuistots. Rouletabille lui répondait posément, inlassablement. Cependant, quand le moment fut venu de se lever de table, il dit à son ami : « Ça t'intéresse donc bien la vie que l'on mène dans les tranchées, la candeur ? Comment, si ça m'intéresse? Mais n'est-il pas entendu que je vais désormais mener cette vie-là avec toi? Avec moi? Mais je ne retourne pas dans la tranchée, moi. Et où allons-nous donc? Mon cher Lacandeur, nous allons entrer tous deux dans une fabrique de machines à coudre. Une fabrique de machines à coudre? Ils étaient arrivés sur le trottoir devant la magnifique auto d'état-major. Lacandeur, planté devant Rouletabille, restait là, la bouche ouverte, marquant le plus complet ahurissement. Eh bien, quoi, Lacandeur? Ça ne te va pas d'entrer dans une fabrique de machines à coudre? Si, diable! Mais je me demande bien pourquoi, par exemple. Il paraît que l'État a un très grand besoin en ce moment de machines à coudre. Ah, vraiment? C'est comme je te le dis. Mais
Je n'en ai jamais fabriqué, moi, des machines à coudre. Eh bien, tu apprendras. La candeur fit entendre un rire énorme et administra une tape si solide sur l'épaule de Rouletabille que celui-ci dut se retenir à l'auto pour ne pas basculer dans le ruisseau. Machine à coudre, machine à coudre. Nous voilà dans les machines à coudre. Mon vieux, quelle nouvelle. Tiens, il n'y aura encore qu'une bonne promenade au bois pour me remettre de tant d'émotions. Allons faire notre persil, Rouletabille. Et il fit monter le reporter à côté de lui. Aussitôt, il démarrait à toute allure, répétant comme une litanie joyeuse « Machine à coudre! Machine à coudre !» Au coin de l'avenue du Bois, ils faillirent accrocher une très belle voiture dont le chauffeur fut copieusement interpellé par la candeur. Tout à coup, celui-ci s'écria « Rouletabille, regarde dans la voiture !» Rouletabille avait déjà vu et reconnu la princesse Botossani, et à côté d'elle, se prélassant sur les coussins, le beau Vladimir. La candeur se souleva sur son siège et jeta à son ancien compagnon d'aventure « Et va donc embusquer !» Chapitre 10 Essen. Essen. Rouletabille aperçut enfin Essen. Depuis plus d'une heure déjà, le train qui l'amenait traversait un pays qu'il connaissait bien mais qu'il ne reconnaissait plus. Il se rappelait ses étonnements d'autrefois devant la prodigieuse activité de cet enfer humain. Qu'eût-il pu dire aujourd'hui ? Là où il avait vu une ville, il trouvait un monde. Le Feldwebel derrière lui, qui veillait sur lui et qui lui avait permis de mettre le nez à la portière, lui donnait des détails. Avant la guerre, Essen avait moins de 300 000 habitants. Elle en comptait aujourd'hui plus de 1 million. Et 120 000 de ses concitoyens travaillaient dans les usines nuit et jour. Celle-ci occupait maintenant un minimum de 300 000 ouvriers, dont 60 000 femmes réparties en équipes de nuit et en équipes de jour. Le Feldwebel comptait tout cela tout haut, avec orgueil, et certainement par ordre, pour aplatir sans doute le moral des prisonniers dont il avait la garde. Mais le moral de Rouletabille est solide. Le reporter n'a pas perdu de temps depuis le jour où, à Paris, on lui a dit « Allez ». Il a surmonté des difficultés de tout ordre. D'abord, l'assassinat de Nourri avait été un véritable désastre pour Rouletabille. Nourri aurait pu lui fournir 100 détails précieux, le renseigner sur la vie des prisonniers à Essen et sur les conditions de leurs travaux dans les usines. Rouletabille aurait puisé dans ses souvenirs tout neufs toutes choses utiles à son entreprise. Il aurait peut-être trouvé là le point de départ de l'une de ces imaginations avec lesquelles le reporter avait coutume d'aborder des obstacles matériels infranchissables pour tant d'autres. Nourri n'étant plus là pour le documenter, Rouletabille avait dû s'instruire chez certains personnages, ingénieurs ou autres, qui, eux, n'avaient fait que passer chez Krupp avant la guerre, et à qui l'on n'avait fait voir que ce que l'on avait voulu. Quelques conversations qu'il eut fort mystérieusement avec Madame Fulbert ne lui apprirent rien de nouveau relativement à l'invention même de la Titania, mais il sut, ce qui lui importait particulièrement, que Mademoiselle Fulbert, Nicole, travaillait couramment avec son père et qu'elle n'ignorait rien de tout le secret de l'inventeur. Enfin, avant d'entrer avec la candeur dans une fabrique de machines à coudre, Rouletabille s'était fait une autre figure, un autre personnage. Maintenant, il laissait pousser toute sa barbe et portait des lunettes. Cette sommaire transformation de sa physionomie le rendait tout à fait méconnaissable, en faisait un autre homme. Cet homme s'appelait Michel Talmar et était en possession de papiers d'identité attestant qu'il avait été 5 ans chef d'atelier dans l'une des premières maisons de machines à coudre françaises, chez Blin et compagnie. Rouletabille travailla 3 semaines, nuit et jour, dans cette maison. Nous verrons bientôt pourquoi il l'avait choisie, et en vérité, il n'y perdit point son temps. Naturellement, la candeur l'avait suivi chez Blin. Le bon géant avait été attaché à la fabrication de pièces spéciales, assez délicates, dont il avait commencé par briser comme fétu un certain nombre avant de parvenir à mener à bien son travail. Il ne comprenait du reste rien à son changement subit de situation, mais il était avec Rouletabille et cette considération primait tout.